Alors je suis avec Jimmy, on est tout près du proche Adobe. Alors Jimmy est un fervent utilisateur des logiciels Adobe, un petit peu un petit peu comme moi, un petit peu beaucoup. Ouais, un petit peu beaucoup. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ces logiciels-là. Qu'est-ce qui te plaît dans ces logiciels-là? Alors, ces logiciels-là, je les ai connus très jeunes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la retouche d'image, la vidéo, tout ça. Donc j'ai commencé à voir le Premiere Pro, l'After vers 16 ans, tu vois. Bon, voilà. Plus j'ai avancé dans le domaine technique, donc plus je suis devenu professionnel, plus je me suis rendu compte que les logiciels me permettaient d'avoir une utilisation simple et en même temps efficace et surtout rapide. Et comme tu sais aussi bien que moi, le gain de temps dans notre métier, c'est le plus important en fait, j'ai envie de dire. Alors, par contre, tu dis que tu as commencé très jeune. Est-ce que ça veut dire que les logiciels sont assez intuitifs au final? Quand on commence, non. D'ailleurs, j'ai toujours le souvenir, je m'amuse toujours à dire que la première fois que j'ai lancé After Effects, c'était une espèce de grande fenêtre grise. Il y avait juste projet à l'époque, il n'y avait même pas les timelines ni rien. Et je me suis retrouvé devant, j'ai fait qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Ça a bien évolué quand même, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Il y a plus de fonctionnalités dedans, mais j'ai envie de dire c'est aussi grâce aux personnes qui ont eu l'initiative de partager leur savoir. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi Jim's Tuto, parce que c'est en réponse aux personnes qui avaient déjà fait ça à l'époque où moi j'étais ado. Voilà. Donc, on a un petit peu service, c'est la rendu de la monnaie, on va dire. Ouais, exactement. Ouais, parce que j'ai eu ça. Alors à l'époque, il n'y avait pas YouTube ni rien. Je me rappelle, les tutos, c'était sur des fichiers Word. Oui, et tu avais des screenshots. Moi, j'utilise maintenant YouTube et tout, mais pour vraiment remercier ces moments-là, ces personnes-là qui ont pu parce que je suis autodidacte, j'ai pas les formations, on va dire, d'infographiste audiovisuel, mais voilà, j'ai pu m'en sortir grâce à eux et c'est pour ça que Mais après, le fait que des communications qui sont rapides entre chaque logiciel, le fait d'avoir zéro export à faire, selon le travail qu'on a à faire, c'est ça qui est énorme. Alors, par contre, il faut quand même une machine assez puissante. Ouais. Oui, alors il faut une machine assez puissante. Moi, c'est vrai que, étant aussi dans mes premiers métiers assembleur, c'est vrai que je m'assemble moi-même ma machine. Maintenant, pour du Full HD, les machines aujourd'hui le gèrent plutôt bien. C'est le 4K qui fait encore, qui donne encore la grimace, voilà. Mais le 1080 maintenant est gérable. Ouais. Très bien. Alors si tu avais un souhait peut-être sur les logiciels Adobe en ce moment, si tu avais une lampe, un génie qui sort d'une lampe magique, quel serait éventuellement un petit souhait sur n'importe quel logiciel, je sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais voir pour demain? Pour demain, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été réalisées. Des souhaits que j'avais eu, justement, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire ça et tout. Et c'est arrivé, donc ça déjà c'est génial. Le gros avantage aussi d'Adobe aujourd'hui, depuis qu'ils ont fait le Creative Cloud, c'est qu'ils écoutent réellement les utilisateurs, même si on n'est pas, comme moi, bêta-testeur. Même toi, tu peux envoyer un message et ça va être remonté. Sur les forums Alors sur leur forum, ou même par mail et tout. Et il y a souvent eu des effets qui sont arrivés comme le stabilisateur, le tracking, tout ça, à cause de ces gens qui l'ont remonté en fait. Et le stabilisateur, c'est incroyable, on l'a dans Premiere, on le balance sur le plan qu'on veut stabiliser, on continue à bosser en attendant, c'est vraiment génial. Ça c'est génial. Mais c'est bien que tu montres cet exemple parce que l'origine il était sorti que sur After. Et en fin de compte les monteurs ils ont dit ouais mais nous on passe pas forcément dans After et on a quand même besoin de stabiliser, ce serait bien que ce soit dans Premiere, ils l'ont fait. Tu vois, c'est un peu l'exemple. C'est génial. Voilà. Le truc, ça serait plus dans After, parce que ça reste mon logiciel de prédilection, mon préféré. Ce serait des nouveaux effets qui pourraient peut-être faciliter encore, parce qu'ils aiment faire des choses qui facilitent. Faciliter encore, par exemple, supprimer les câbles. Tu sais que c'est mon... voilà. Par exemple. Voilà, plus facilement, que ce soit plus... des outils un peu comme Mocha Pro qui offraient la possibilité de traquer justement des choses et les supprimer en 2 clics en fait. Voilà, ce genre peut-être entrer un peu plus dans le hard au niveau retouche d'image quoi. Ça marche, super. Alors Jimmy, on peut te retrouver où je dirais, là tu parlais de Jim's Tuto, quelle est ton actu? L'actu, oui, donc sur les logiciels Adobe, ça va être sur Jim's Tuto, ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, c'est là où je donne vraiment, on va dire quotidiennement des news. Et après, ça va être sur des stands comme le salon de la photo et le Satis, voilà, où on va pouvoir se retrouver et échanger ensemble. Super, merci beaucoup. Merci à toi.